Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tatiana et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je voulais faire depuis un petit moment sur ma chaîne. Je voulais vous parler aujourd'hui du minimalisme dans un intérieur, le minimalisme chez soi. Il faut savoir que chacun aura son propre minimalisme et que chaque personne a ses propres besoins. Par exemple, une personne minimaliste aura seulement besoin d'un vélo, ou une autre aura besoin d'un vélo, d'une voiture, d'un scooter. Voilà, ce seront des choses essentielles pour cette personne-là. Alors que pour une autre, ce sera des choses complètement futiles. Donc les principes que je vais vous énumérer dans cette vidéo sont surtout très généraux et il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Il faut se dire que le minimalisme nous permet surtout de trouver le bonheur en soi, le bonheur autour de soi, et non pas dans les choses matérielles qui nous entourent. Le minimalisme est aussi considéré comme un style de décoration à part entière. Ce ne sont pas forcément des principes qui vont s'appliquer à tous les minimalistes et il ne faut pas se dire que si vous n'appliquez pas tous les principes que je vais énumérer dans cette vidéo, que vous n'êtes pas entièrement minimaliste. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout des principes tirés de mon expérience en tant que décoratrice d'intérieur et également de ma petite expérience en tant que minimaliste. Et bien sûr, je me suis basée sur des recherches que j'ai effectuées en amont. Le minimalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui en Occident tient ses origines du Japon et des intérieurs traditionnels japonais. On le retrouve facilement dans cette fameuse phrase que tout le monde connaît, je pense, et que les architectes du début du XXe siècle ont dit « less is more ». Donc ce qui veut dire le moins et plus. Donc le premier principe dont je vais vous parler aujourd'hui concerne les meubles. Il faut effectivement dans un intérieur minimaliste posséder le moins de meubles possible. Il faut se débarrasser des meubles qui ne nous servent pas, qui n'ont pas une fonction particulière, donc qui ont seulement une fonction décorative. Donc dans la même continuité que les meubles, il faut posséder le moins de bibelots possible et moins d'objets décoratifs. Il ne faut pas les rendre visibles, on peut par exemple les cacher dans des placards, ce genre de choses. Il faut que lorsqu'on regarde notre intérieur, il n'y ait rien qui vienne perturber notre vue. Il faut que notre intérieur soit épuré, dénué de tous ces petits détails qui vont venir perturber notre vision. Dans un intérieur minimaliste, on va surtout utiliser des couleurs extrêmement neutres comme le blanc qui sera la base et qu'on va retrouver dans la plupart de ces intérieurs. On va également retrouver par exemple du gris ou des couleurs naturelles qui vont nous rappeler par exemple le bois usé ou le bois blond, le bois foncé. Il faut associer le moins de couleurs possible et qu'il y ait le moins de contraste possible. Dans le minimalisme, il faut également veiller à dégager le plus d'espace possible au sol et également dégager le centre des pièces. Ça va vous permettre de faire du ménage beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc les meubles, il faut également qu'ils soient aux formes épurées, aux formes très simples, très géométriques. Donc il faut éviter des meubles par exemple avec énormément de froufrou, des meubles très ajourés. Il faut partir sur quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus fonctionnel. Dans les intérieurs minimalistes, nous allons également avoir moins de murs, moins de séparation. Donc il faut veiller à ce qu'il y ait le moins de séparation possible dans vos espaces. Il faut les ouvrir, il faut permettre à la lumière de circuler. Et donc ça c'est mon 8e point. Il faut faire entrer le maximum de lumière possible dans vos intérieurs. Donc voilà les 7 principes des intérieurs minimalistes dont je voulais vous parler dans cette vidéo. C'est une vidéo extrêmement courte par rapport aux autres vidéos que j'ai pu faire. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur les intérieurs minimalistes, n'hésitez pas à me les poser en question dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air. Et bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à jeudi prochain et je vous fais d'énormes bisous.